What's up les gars, c'est votre Blacky, back to the new vidéo où on va continuer à parler du procès de 6ix9ine. Donc comme d'habitude les gars, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Et je vous jure, il y a trop d'informations, qui sont dévoilées chaque jour. Et je vous jure, c'est dur à tenir. Bref, let's go. Avant de commencer la vidéo, commentaire du jour. Ça date, je l'ai pas fait, hein. Donc si tu veux être le commentaire du jour, mets un maximum de commentaires et je prendrai le commentaire le plus intéressant. C'est un commentaire de Sowi TV. C'est obligé quand il va sortir, les fédéraux vont le mettre dans un autre état ou pays et lui changer son nom et le mettre sur protection parce qu'il a coopéré. C'est comme ça que la mafia est tombée. Et quand il va sortir, on va plus entendre parler de lui. Ça sera pour sa sécurité. En bref, 6ix9ine, c'est officiellement fini. Tous les gangs des US veulent sa peau aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que tous les gangs des States veulent la peau de 6ix9ine? Moi, je pense pas. Genre les Crips, genre les gangs qui sont à Chicago, à LA. Bon, peut-être New York, ok, mais je pense que les autres gangs, ils s'en battent les couilles. Genre, ils continuent à faire leurs affaires. Plus précisément, le gang des 9-Way. Là, ok, ils veulent sa peau. Après, est-ce que vraiment la carrière de 6ix9ine est finie? Genre, s'il sortira de prison? Franchement, c'est difficile à dire parce que tout le monde va l'insulter de balance. Tout le monde va l'insulter, mais je pense au bout d'un moment, les gens, ils vont passer et ils vont se remettre à écouter. Parce que maintenant, c'est comme ça. Genre, dès qu'il se passe quelque chose de mauvais, les gens, ils en parlent de ouf. Et après, les gens, tu vois, ils oublient, ils vont passer à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que 6ix9ine va toujours continuer à faire du bruit. Ou bien, ça se trouve, même 6ix9ine va arrêter la musique. Ça se trouve, 6ix9ine sera tellement dégoûté et toutes les insultes qu'il y aura quand il va sortir de prison, ah frérot, ça va y aller. Et il va se faire insulter de partout. Twitter, Instagram, de partout. Déjà là, je vois plein de montages des gens qui sont en train de faire 6ix9ine. Comme quoi que c'est une putain de balance. Et en plus, c'est des Français qui le taillent. Donc imagine aux États-Unis comment il doit se faire tailler de ouf. Ça veut dire qu'il se fait tailler de ouf partout. Pas qu'en France. France, États-Unis et le reste du monde. Mais après, c'est sûr que sa famille restera toujours sous protection pendant plusieurs années. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de ce commentaire-là. Et puis, let's go pour la vidéo. Là, je vais vous résumer tout ce qui s'est passé mercredi. 6ix9ine a parlé vraiment en gros de son enlèvement. Mais il y a pas mal de petites choses aussi que je vais vous dire. Avant de parler de son enlèvement, on va parler de ce que 6ix9ine a fait à Trippie Redd. Bon, ça, tout le monde le sait, mais il l'a quand même rappelé pendant le procès. Comme quoi que 6ix9ine avait organisé une attaque contre Trippie Redd en novembre 2017 devant un hôtel à New York. Il raconte qu'il s'est rendu à un tournage de clip de Trippie Redd à Brooklyn et il a attendu qu'il finisse son clip Trippie Redd et ils ont suivi Trippie Redd pendant à peu près plus d'une heure en voiture. Arrivé dans un hôtel à Manhattan, Shawty et Ellinson sont sortis de la voiture pour aller frapper Trippie Redd et Ellinson a frappé Trippie Redd à la bouche. Est-ce que vous vous rappelez quand Trippie Redd avait fait un live où on le voyait qu'il avait la bouche un peu en sang, il avait expliqué ce qui s'était passé vite fait. Et ben c'était 6ix9ine et son équipe. Enfin bref, ça tout le monde le sait, mais il l'a quand même rappelé pendant le procès. 6ix9ine a aussi parlé de la bagarre qui a eu lieu à l'aéroport de Los Angeles. Après 6ix9ine parle de toutes les fusillades bagarres qu'il y a eu, donc il a parlé de ce qui s'est passé avec Chief Keef. Vous savez quand Chief Keef s'est fait tirer dessus, Trippie Redd parce qu'il y avait une fusillade en mars 2018. C'est là tu vois que 6ix9ine s'est acharné contre Trippie Redd. Et il y a aussi le rapport Casanova. D'ailleurs, ils ont eu pas mal d'embrouilles, 6ix9ine et Casanova. Et à un moment, le 21 avril 2018, il y a eu l'équipe de 6ix9ine et l'équipe de Casanova qui se sont rendus au Barclays Center et ils allaient vraiment se taper. Il y a un coup de feu qui a éclaté. Après, la sécurité est venue. Désolé pour le message. Et il y a une vidéo de surveillance qui est sortie de cet événement-là. Quand il y a eu l'équipe de 6ix9ine et l'équipe de Casanova. Je te sortirai ça tout à l'heure. Maintenant, on va parler de l'histoire de l'enlèvement de 6ix9ine. Je vais te résumer ce qui s'est passé pour l'enlèvement. En fait, 6ix9ine était dans sa voiture et il y avait son chauffeur avec lui qui s'appelle George Riviera. Et en plus de ça, il y a une vidéo surveillance de ce qui s'est passé. Écoute bien, 6ix9ine et son chauffeur, ils étaient dans une voiture et ensuite, on voit une autre voiture qui vient et il y avait Ellinson dedans. Ellinson, bien évidemment, il n'était pas tout seul. Donc, quand ils arrivent devant 6ix9ine et le chauffeur, il demande à 6ix9ine de sortir du véhicule. Il a pas dit ça gentiment, hein. Il a forcé 6ix9ine à monter dans l'autre véhicule. 6ix9ine, il était en mode choqué. Il lui a dit, ouais, vas-y, c'est bon, calme-toi, chill, chill. J'ai mis de l'argent dans ta poche. En gros, il lui a donné de l'argent et il a dit comme quoi qu'il en avait marre d'être extorqué. Et après, il y a une course-poursuite qui s'est lancée, le chauffeur qui essayait de rattraper 6ix9ine qui était dans l'autre véhicule. Mais au bout d'un moment, je sais pas, il a lâché l'affaire, il est reparti ou bien Ellinson a réussi à vesquer le chauffeur. J'ai pas envie de dire de bêtises, je sais pas vraiment c'est qui l'autre personne qui était avec Ellinson. Je crois c'est soit Mac. L'autre personne qui était avec Ellinson a cloué 6ix9ine au sol et l'a frappé à plusieurs reprises. Et 6ix9ine a remarqué un flash de téléphone et il a vu que Ellinson filmait la scène en fait. Donc Ellinson était en train de filmer
la personne qui est avec lui frapper 6ix9ine. Pendant que Ellenson il est en train de filmer la scène, il demande à 6ix9ine de dire « Ouais, ne dis pas Billy » et 6ix9ine l'a répété 3 fois. 6ix9ine a proposé aux ravisseurs de leur donner $100 000 le lendemain, qu'il allait partir en banque et leur donner, et Ellenson a dit non, il veut pas, il veut de l'argent du liquide tout de suite. Vu que 6ix9ine n'avait pas de l'argent tout de suite, ils ont trouvé un compromis et ils ont pris tous les bijoux de 6ix9ine. Donc maintenant vous savez comment ça s'est passé. Après, vous connaissez la suite. 6ix9ine, il était tellement choqué qu'il a sauté dans la première voiture qu'il a vue. Donc, c'était un inconnu. T'imagines la scène? C'est comme si c'était un film. Après, il a demandé à l'inconnu s'il pouvait le déposer dans un commissariat. Puis, 6ix9ine a reçu des soins médicaux dans un hôpital à Long Island. Qu'est-ce qui s'est passé après cet enlèvement? 6ix9ine a eu une réunion avec Shawty et d'autres personnes. Et Shawty préparait déjà les représailles contre Ellenson et l'autre personne qui a kidnappé 6ix9ine. Donc, ils étaient équipés de fusils d'assaut. Et là, vous allez me dire, mais attends, Ellenson fait partie des Nine-Trey, Shawty aussi. Donc, pourquoi Shawty organisait déjà des représailles, hein, puisqu'ils font partie du même gang? Bah déjà, Ellenson et Shawty ne s'aiment pas vraiment. Ellenson disait que Shawty, il disait que c'était pas un vrai gangsta et Shawty protégeait 6ix9ine. Donc c'est pour ça qu'il a organisé des représailles contre Ellenson. Ah oui, je vous l'ai pas dit. Encore une information que j'ai oubliée, mais 6ix9ine a parlé de Shawty. Donc à peu près tout ce qu'il a fait, Shawty, je vous assure que c'est un ouf. Genre Shawty, il tirait en pleine rue. Genre, il en avait rien à foutre qu'il y ait des gens, etc. Il tirait en pleine rue. Donc voilà les gars, c'est tout ce que 6ix9ine a dit pendant le procès concernant l'enlèvement. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, les news c'est pas terminé. La plupart d'entre vous, je pense, vous connaissez le youtubeur DJ Akademiks. Il a même traîné avec 6ix9ine à plusieurs reprises. Et DJ Akademiks a posté un enregistrement audio du procès de 6ix9ine. Je vais te faire écouter ça, t'inquiète pas. Like that's what you may inquire. Thank you, Your Honor. Good afternoon, Mr. Hernandez. How you doing? Mr. Hernandez, how old are you? 23. You're older. You go by any other names? Yes. What are those names? Tekashi, Tekashi 6ix9ine, Pix. Yeah. Is, you know, violent crime, shootings, drug distribution. At some point, did you decide to cooperate with the government? Yes. When did that happen? A day after, November 19th, the day after, we was taken down. In connection with your cooperation, have you pleaded guilty to certain crimes? Yes. What crimes did you plead guilty to? November of 2000. Bien évidemment, c'est pas DJ Akademiks qui a enregistré l'audio. C'est une personne qui était là-bas pendant le procès de 6ix9ine et qui a enregistré. Pendant 1 minute, t'entends 6ix9ine se présenter, donner son âge et donner les surnoms qu'il avait. Et il évoque bien évidemment les activités criminelles qu'il avait avec le gang. Et son choix aussi d'avoir collaboré avec la police le lendemain de son arrestation. Ouf. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo news sur 6ix9ine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Là où je tourne cette vidéo, on est le jeudi 19 septembre et même aujourd'hui, 6ix9ine continue à témoigner, donc c'est pas fini. Ça veut dire on va apprendre d'autres choses ce week-end et je vous sortirai les vidéos bien évidemment, vous inquiétez pas. Bref, à la prochaine pour de prochaines vidéos les gars. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.